Bonjour, bon ça va? Jésus vient bientôt. Yesterday evening we started with English. Donc hier soir, nous avons commencé en anglais And today we will continue in German and French. et donc aujourd'hui, nous allons continuer en allemand et en français. Yesterday, for those of you who were able to understand English, Donc hier, bien sûr, certains d'entre vous pouvaient comprendre l'anglais. you got a double portion of blessing. Donc vous avez eu 2 portions de bénédiction, One in English, one in French. l'une en anglais, l'autre en français. I assume that most of you are not able to understand German, Mais je suis sûr que la plupart d'entre vous ne peuvent pas comprendre l'allemand. so this morning you get only one portion of blessing in French. Donc ce matin, vous n'aurez qu'une portion de bénédiction en français. So listen very carefully. Alors soyez attentifs. Es ist eine außergewöhnliche, ernste und feierliche Zeit, in der wir leben. Nous vivons dans un temps avec des conséquences très sérieuses et très importantes pour nous. Denkt ihr auch so? Est-ce que vous êtes de cet avis aussi? Wir haben gestern Abend in unserer ersten Botschaft gesehen, dass Prophetie ein Schlüssel ist, heute zu verstehen, was geschieht. Nous avons vu hier que la prophétie est une clé pour nous permettre de comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Und wir haben erkannt, dass wir ein besonders gesegnetes Volk sind, weil wir das Volk der Prophetie sind. Et nous avons vu que nous sommes un peuple béni en particulier, car nous sommes le peuple de la prophétie. Und wir wissen, anhand der Zeichen, die wir studieren können, Jesus kommt bald. Et nous pouvons savoir, grâce aux signes que nous voyons, que Jésus vient bientôt. Vielleicht versuchen wir es mal auf Deutsch. Jesus kommt bald. Alors peut-être est-ce que vous voulez essayer maintenant en allemand? Jésus vient bientôt. Jesus kommt bald. Amen. Amen. Aber was geschieht mit den Menschen, die auf Jesus warten? Mais qu'est-ce qui arrive à ceux en ce moment qui attendent le retour du Christ? Wir haben gerade aus Psalm 50 eine Prophezeiung gelesen auf die letzte Generation. Nous avons lu dans le psaume 50 une prophétie qui s'applique au peuple de la fin. Es heißt hier, versammelt mir meine Heiligen. Ici, il s'agit de assembler mon peuple. Die Adventbewegung ist eine Sammelbewegung. En fait, le mouvement adventiste est un mouvement de rassemblement. Und es wird hier gesagt in der Bibel, und ich möchte mit euch den Text aufschlagen, in Psalm 50. Donc j'aimerais ouvrir avec vous ma Bible dans les psaumes 50, verset 5. Wir sehen, dass der Kontext dieses Textes hier Et nous voyons que le contexte du verset que nous avons lu von der Wiederkunft spricht parle en fait du retour du und der Christ Zeit davor, unmittelbar davor. et du temps juste avant son retour. Und wir lesen mal von Vers 1. Et donc nous lisons ensemble à partir du verset 1. Psaume d'Asaph, Dieu l'Éternel Dieu a parlé, et il a appelé la terre du soleil levant au soleil couchant. De Sion, parfaite en beauté, Dieu a resplendi. Notre Dieu vient et ne demeure plus dans le silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il appelle les cieux en haut et la terre pour juger son peuple. Assemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Wir sehen hier, dass durch prophetische Vorschau Nous voyons ici que nous nous propulsons de manière prophétique der Fokus geht auf eine Gruppe von Menschen. et donc nous nous focalisons sur un groupe particulier d'hommes. Die Bibel nennt sie heilig. La Bible les nomme les saints. Wir werden erinnert an Offenbarung Kapitel 14, Vers 12, Et donc nous verrons aussi dans Apocalypse chapitre 14 verset 12 wo heißt, hier ist die Geduld der Heiligen. où il est écrit « Ici est la patience des saints ». Psalm 50 spricht von der Adventbewegung, von dir und von mir.
Et donc le psaume 50 parle du mouvement adventiste, il parle de toi et de moi. Und hier wird ein kleines Detail gesagt, das lebenswichtig ist für dich und für mich. Et il y a ici un détail qui est contenu et qui peut sauver notre vie à toi et à moi. Denn dieser Text sagt, wer von uns gesammelt wird für die Transformation für den Himmel. Car ici, il est dit qui de toi ou de moi est choisi et est assemblé pour être transformé pour pouvoir aller au ciel. Es wird hier ein Merkmal genannt dieser Personen, eine klare Identifikation. Il y a ici un signe particulier, un signe d'identification qui est donné. Und es ist interessant, hier steht nicht, wer glaubt, dass der Sabbat der richtige Tag ist. Et c'est intéressant de voir ici qu'il n'est pas écrit que celui qui est sauvé, c'est celui qui croit que le sabbat est le vrai jour de repos. Hier ist nicht ein Katalog aufgezählt von bestimmten Überzeugungen. Ici, dans ce psaume, on ne trouve pas une liste comme dans un catalogue de différentes croyances. Wir glauben, dass es wichtig ist. Bien sûr, nous croyons que c'est important. Aber hier wird ein Merkmal genannt, ein Merkmal, Mais ici, il y a seulement une chose qui est nommée, das den Rahmen bildet für alles, was wir glauben. qui en fait forme le cadre pour tout ce que nous croyons. Dieses Wochenende ist unter dem Gedanken der Haushalterschaft, der Verwalterschaft. Tout ce week-end est placé en fait sous le signe de la gestion, l'économie à la maison ou dans notre vie. Im Englischen Stewardship. En anglais, c'est le mot stewardship. Und wir werden heute sehen, wir stehen in einem Zeitpunkt der Weltgeschichte, wo wir unser Denken komplett verändern müssen. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui que nous sommes dans un point de l'histoire où nous devons complètement changer notre façon de penser. Denn wir verstehen in aller Regel unter Stewardship, unter Verwalterschaft, dass wir Gegenstände verwalten. Parce que lorsque nous parlons de gestion, la plupart du temps, nous comprenons une gestion d'objets. Geld, L'argent, Haus, les maisons, Zeit, le temps, viele andere Dinge. beaucoup d'autres choses. Aber ich möchte euch heute zeigen, dass wir eine komplette Veränderung brauchen in unserem Denken. Mais j'aimerais vous montrer aujourd'hui que nous avons besoin d'une transformation de notre façon de penser. Und ich lade euch ein, mit mir zu verstehen, anhand dem Beispiel von Jesus Christus, Et donc je vous invite à venir avec moi, avec des exemples que je vais vous donner sur la vie de Jésus, zu verstehen, wie wir vorbereitet werden für die Transformation zum Himmel. pour comprendre comment nous pouvons nous transformer pour être prêts à aller au ciel. Es wird hier ein Detail genannt in Vers 5, Il y a un détail qui est nommé dans le verset 5, wer diejenigen sind heute hier, qui est ici parmi nous aujourd'hui, die verwandelt werden. qui aimerait être transformé. Es wird gesagt, die einen Bund geschlossen haben mit mir, die den Bund mit mir geschlossen haben durch Opfer. Et donc être transformé en comprenant le verset qui dit « Ceux qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice Lass mich dich fragen, ». Je vais vous poser une question. hast du einen Bund geschlossen mit Gott? Est-ce que tu as fait une alliance avec Dieu? Überlege, bevor du antwortest. Réfléchis avant de répondre. Hast du einen Bund geschlossen mit Gott? As-tu fait une alliance avec Dieu? Hast du einen Bund geschlossen mit Gott durch Opfer? Est-ce que tu as fait une alliance avec Dieu par le sacrifice? Lasst uns schauen, was das bedeutet im Leben von Christus. Regardons ensemble qu'est-ce que ça veut dire, et ça dans la vie de Jésus. Denn kam vom Himmel auf diese Erde, um uns ein Beispiel zu geben, was es bedeutet, einen Bund zu schließen durch Opfer. Puisque lui-même a quitté le ciel, il est venu sur terre et il nous a donné une vie d'exemple où il nous montre comment il a lui fait une alliance par le sacrifice. Als Jesus den Himmel verließ, bevor Mensch wurde, Avant que Jésus donc quitte le ciel, avant qu'il devienne homme, wusste es gibt nur einen Weg zurück für ihn. il savait qu'il y avait seulement un chemin pour revenir. Und das wäre durch Opfer. Et ce serait par le sacrifice. Schlagt mit mir auf, Philipper Kapitel 2, Vers 6. Ouvrez avec moi Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ihr kennt den Text auswendig.
Probablement vous connaissez le texte par cœur. Der in göttlicher Gestalt war, Lui qui était Dieu personnifié hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. et qui n'avait pas la prétention de se dire lui-même d'être Dieu, Als Jesus sich verabschiedete im Himmel, lorsque Jésus quitte le ciel, war die Grundlage für diese Entscheidung Opfer. la base de ce départ, c'était le sacrifice. Und er opferte nicht nur ein wenig, ein etwas. Et lui, il n'a pas seulement donné un sacrifice minime. Es heißt in Philipper, er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Il s'agit ici dans Philippiens, il ne s'est pas accroché à sa divinité. Er entkleidete sich aus seiner Göttlichkeit Il a en fait enlevé sa divinité und Göttlichkeit vermischte sich mit Menschlichkeit. et c'est là que la divinité s'est mélangée à l'humanité. Es ist unvorstellbar. C'est incompréhensible. Excusez-moi Philippiens, c'est chapitre 2. Wisst ihr, dass die meisten gläubigen Adventisten glauben, dass Jesus, als er den Himmel verließ, einfach nur eine Mission erfüllte? Est-ce que vous savez que beaucoup d'adventistes croient que lorsque Jésus quitte le ciel, il vient en fait seulement pour remplir une mission? Aber Jesus wusste, wenn er geht, er wird nie wieder zurückkommen als der gleiche. Mais Jésus savait que lorsqu'il quittait le ciel, il ne reviendrait jamais dans le ciel tel qu'il avait été auparavant. Denn er kam nicht auf die Erde als Engel, als Gott, Car il n'est pas venu sur terre en tant qu'ange, en tant que Dieu, obwohl er Gott ist, bien qu'il était Dieu, sondern er ging durch den Geburtskanal einer Frau. mais en fait, il est arrivé par le chemin de la naissance humaine, Mit dem Wissen, en sachant dass er nie wieder der gleiche ist wie vorher. qu'il ne sera plus jamais le même qu'il avait été auparavant. Was für ein Opfer! Quel sacrifice! Aber nicht nur sein Abschied, auch seine Ankunft auf dieser Erde war nur auf der Grundlage von Opfer. Mais pas seulement son départ était aussi basé sur le sacrifice, mais aussi son arrivée sur terre. Als ich hier nach Paris kam, Lorsque je suis arrivé ici à Paris, wurde dafür gesorgt, dass ich eine gute Reise habe und eine gute Unterkunft. il m'a été permis d'avoir un bon voyage et puis aussi un bon hôtel. Bruder Olivier hat sein Bestes gegeben, dass ich mich wohlfühle hier im Hotel Ibis. Frère Olivier a tout fait pour que je me sente bien ici et à l'hôtel Ibis. Aber wer bin ich? Mais qui suis-je moi? Ich komme in das Hotel, Je rentre dans l'hôtel, steck die Karte in mein Zimmer in den Schlitz. je rentre la carte dans la porte d'entrée, Licht geht an. la lumière s'allume toute seule, Alles wunderbar, tout était wunderschön. très bien, très beau, extraordinaire. Ich komme hier nach Paris für ein Seminar. Je viens à Paris pour un séminaire Und ich komme in eine Umgebung und werde behandelt wie ein Fürst. et j'arrive ici et je suis traité comme un prince. Jesus kam auf diese Erde Jésus vint sur cette terre und er schlief bei den Tieren. et il a dormi avec les animaux. Keiner hat ihn empfangen am Flughafen. Personne ne l'a reçu à l'aéroport, Keiner hat auf ihn gewartet, personne ne l'a attendu, außer einige Hirten. à part quelques bergers. Aber obwohl die Prophetie davon schrieb, dass er kommen wird, in welchem Jahr er kommen wird, Mais pourtant, bien que la prophétie disait à quelle année il arriverait, da war keine Kapelle mit Musik, die ihn empfang mit einem roten Teppich. il n'y avait aucune église qui l'accueillait avec de la musique et un tapis rouge. Es heißt in Lukas 2, Vers 16, Dans Luc 2, verset 16, il est dit, sie kamen und sie fanden Maria und Josef und das Kind in einem Stall. donc ils sont venus les bergers et ils ont trouvé Marie et Joseph dans une étable. Lass mich dich fragen, wenn du Gott wärst, Je te pose la question, si tu étais Dieu, was würdest du erwarten von deinen Geschöpfen, wie sie dich empfangen? quelle serait ton attente de l'accueil de ta création? Mit Ehrfurcht? Avec respect?
Johannes 1, Vers 10 sagt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jean 1, verset 10 dit « Il vint dans sa propriété et les siens ne l'ont pas accueilli. Ich frage mich, wenn Jesus heute hier in diesem Gottesdienst kommen würde, » Et je me pose la question si aujourd'hui Jésus donc venait ici pendant ce culte, und man würde nicht sehen, er ist Jesus Christus. et donc on ne le verrait pas, il est Jésus-Christ. Er würde kommen, vielleicht wäre er ein Elektriker aus der Nachbarschaft. Il viendrait peut-être comme un électricien du voisinage, Und er würde hier zu dieser Tür reinkommen, et donc il entrerait par cette porte là-bas. wie wir ihn aufnehmen würden. Comment est-ce que nous l'accueillerions? Ich frage mich, wie würden wir Jesus aufnehmen, wenn er predigen würde, was er gepredigt hat, heute in unserer Zeit? Et je me pose la question si, de quelle façon, de quel accueil aurions-nous pour Jésus si aujourd'hui il prêchait devant nous ce qu'il a prêché pour le temps? Würden wir verstehen, Est-ce que nous comprendrions was seine Mission ist? quelle est sa mission? Ein Beispiel zu geben, dir und mir, was es bedeutet, einen Bund zu schließen durch Opfer? Sa mission est d'être un exemple et de nous montrer comment faire une alliance avec Dieu par le sacrifice. Sein ganzes Leben war Opfer. Sa vie entière était sacrifice. Hebräer Kapitel 5, Vers 7. Dans Hébreux chapitre 5 verset 7, In den Tagen seines irdischen Lebens brachte er Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen. Und c'est lui qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été délivré de sa crainte. steht in Französisch auch, er hat das geopfert? Est-ce qu'il est écrit aussi en français, il a sacrifié? Ist das Wort hier im Text? Er hat Tränen und Schreien geopfert. Nein, steht nicht. Steht Wie nicht steht das es? Wort. Was steht dort? Geschenkt. Geschenkt. Im Griechischen steht das Wort opfern. Donc ici en français, nous avons le mot offert, mais en grec, c'est le mot sacrifié. Denn wenn du jemandem was schenkst, Parce que si nous offrons quelque chose à quelqu'un, gibst du es weg, du opferst etwas. on le donne, on sacrifie quelque chose. Sein Sterben auf der Grundlage von Opfer, von dem Geist des Opfers. Sa mort aussi est basée sur le sacrifice, l'esprit du sacrifice. Matthäus 27, 46. Matthieu 27, 46 nous dit, Um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani. donc à la 9e heure, Jésus s'écria et il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu quitté? Jesus wurde getrennt am Kreuz von seinem Vater, komplett. Jésus a été séparé complètement de son Père à la croix. Versuch das mal mit deinem Kind. Essayez de le faire avec vos enfants. Aber auch sein Leben, wenn er zurückging, wir sehen, er stand auf vom Tod, ging als Priester uns voraus in den Himmel. Mais nous voyons aussi, après sa mort, lorsqu'il ressuscite, il va dans le ciel et il entre dans le sanctuaire et devient le grand sacrificateur. Und jetzt ist keine große Feier, ihn als König zu feiern, sondern jetzt fängt er an, als Diener zu leben für die Menschen. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas non plus de grande fête pour le fêter en tant que roi. Il commence, en fait, un service de sacrifice Als Hohepriester, Tag und Nacht für dich. en tant que grand sacrificateur jour et nuit pour toi. Und wir können durch das ganze Leben Jesu gehen. Et on pourrait prendre ainsi toute la vie de Jésus, Seine Ewigkeit in der Zukunft. ainsi qu'aussi l'éternité Opfer. est basée sur le sacrifice. In der Bibel in Offenbarung Kapitel 21 steht etwas Unglaubliches. Dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, il y a quelque chose d'incroyable qui est écrit. Ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Et j'entendis du milieu du trône de Dieu disant, regarde, voici la hutte de Dieu, Und er wird bei ihnen wohnen. et il habitera avec eux. Kannst du verstehen, Est-ce que tu peux comprendre dass Jesus Christus die ganze Ewigkeit
que Jésus-Christ, pendant toute l'éternité, einer von uns sein wird, unser Bruder. sera l'un de nous, notre frère. Das Opfer Jesu war nicht einfach Golgatha. Le sacrifice de Jésus ne se résume pas seulement à Golgotha. Opferte seine ganze Ewigkeit für dich. Il a en fait sacrifié toute son éternité pour toi. Hat nichts zurückgehalten. Il n'a rien retenu de ça. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Wir können nicht wirklich verstehen, was Jesus uns hier vorgelebt hat. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre ici ce que Jésus a voulu nous montrer. Und doch sagt Psalm 50, Vers 5, Et pourtant, le psaume 50, verset 5 nous dit « sammelt mir die Heiligen, Rassemblez mon peuple, mes saints. bereit zur Transformation für die Verwandlung für den Himmel. » Prêts à être transformés pour aller au ciel. Der ganze Himmel, die ganze Mentalität im Himmel ist Opfer. La mentalité du ciel est basée aussi sur le sacrifice. Und ein Mensch, der auf dieser Erde keinen Bund geschlossen hat durch Opfer, wird im Himmel, wird für ihn eine Katastrophe. Et pour une personne qui n'a pas fait une alliance avec Dieu par le sacrifice, la vie dans le ciel sera une catastrophe. Geschwister, lasst mich euch etwas fragen. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous demander quelque chose. Und das ist keine rhetorische Frage Et ce n'est pas ici une question rhétorique, für die Predigt, für das Seminar. dans le contexte de la prédication ou du séminaire. Das ist eine persönliche Frage an dich, der du heute lebst vor der Wiederkunft. C'est une question pour toi qui vis aujourd'hui, peu de temps avant le retour du Christ. Hast du mit Gott einen Bund geschlossen durch Opfer? Est-ce que tu as fait une alliance avec Dieu par le sacrifice? Oder gibst du Gott nur von deinen Besitztümern? Ou bien est-ce que tu comprends Dieu seulement par ce que tu possèdes? Etwas von deiner Zeit, Donc tu donnes à Dieu quelque chose de ton temps. Sabbat und manchmal eine Gebetsstunde, Donc le sabbat, parfois aussi une heure de prière, etwas von deinem Geld, un peu de notre argent, die Gaben, les dons, der Zehnte la dîme, und Extragaben. et puis des dons, d'autres dons. Oder Ou bien, bist du bereit, mit ihm einen Bund zu schließen im Opfer? ou bien tu es prêt à faire une alliance avec lui par le sacrifice. Mit anderen Worten, En d'autres mots, hast du dich selbst geopfert? est-ce que tu t'es toi-même sacrifié? Wie Paulus in Römer 12, Vers 1 sagt, Comme Paul nous le dit dans Romains chapitre 12, und dort lesen wir, verset 1. Geschwister, lasst mich mal eure Bibel sehen. Habt ihr eure Bibel dabei? Chers frères et sœurs, est-ce que je peux voir vos Bibles? Est-ce que vous avez vos Bibles? Gut. Bien. Sehr gut. Ihr dürft sie benutzen. Vous avez le droit de l'utiliser. Lasst uns lesen. Das Wort Gottes hat eine Kraft und es verändert unsere Gedanken, wenn wir es lesen. Lisons ensemble. La parole de Dieu est une puissance qui transforme aussi notre esprit. Ich ermahne euch nun, liebe Geschwister, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, dass ihr eure Zeit Gott gebt, que vous donniez votre temps en sacrifice, dass ihr euer Geld Gott gebt, que vous donniez votre argent à Dieu, dass ihr Gott schöne Lieder singt. que vous chantiez à Dieu de beaux cantiques. Stimmt das? Est-ce que ce que je suis en train de dire est vrai? Paulus sagt, ich ermahne euch. Paul nous dit, je vous exhorte. Was meint das, Ermahnung? Qu'est-ce que ça veut dire exhorter? Er sagt, Vorsicht, Ça veut dire prudence. versteh nicht Opfer falsch. S'il vous plaît, ne comprenez pas la notion de sacrifice de manière erronée. Er nennt
nennt das Opfer ein lebendiges Opfer. Lorsqu'on parle de sacrifice, on parle ici de sacrifice vivant. Ja oder nein? Oui ou non? Lasst mich euch was fragen. Je vous pose une question. Wie viel Leben steckt in diesem 10-Euro-Schein? Combien de vies y a-t-il dans ce billet de 10 euros? Wie viel Leben? Combien de vies? Est-ce qu'il y a de la vie dans ce billet? Herzschlag, dum, 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 dum. Battement de cœur, Puls, le pouls, das ist tot. c'est mort. Aber Paulus sagt, ich ermahne euch, Mais Paul nous dit, je vous exhorte dass ihr euer lebendiges Opfer gebt. que vous donniez votre sacrifice Und er vivant. sagte, eure Leiber, eure Körper, eure Leiber, dich, Et il dit, votre corps, toi, du bist das Opfer, c'est toi qui es le sacrifice. nicht dein Geld. Pas ton argent, Das gehört Gott. ça appartient à Dieu. Hast du gewusst, dass dein Geld Gott gehört? Est-ce que tu savais que ton argent appartient à Dieu? Wir lehren, der Zehnte gehört Gott. Nous savons que la dîme appartient à Dieu, Das ist nicht wahr. mais c'est pas vrai. Habakkuk Kapitel 2, Dans Habakkuk, chapitre 2, er sagt, alles Gold und alles Silber gehört Gott dem Herrn. il dit tout l'or et tout l'argent appartient seul à Dieu. Nicht nur dein Zehnten. Pas seulement la dîme. Gott braucht unser Geld nicht. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Vielleicht werdet ihr mich nie wieder einladen. C'est possible que vous n'allez plus jamais m'inviter. Er sagt, der Taubert ist ein Heretiker. Vous allez peut-être penser que Nicolas est un hérétique. Das braucht unser Geld nicht, aber in der Bibel steht, gib den Zehnten. Il dit que Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais il est dit dans la Bible qu'on doit donner notre dîme. Braucht Gott Geld? Est-ce que Dieu a besoin d'argent? Gott will dich, Dieu veut t'avoir, toi, damit das Geld zum Segen wird. afin que l'argent devienne une bénédiction. Schaut bitte, die Bibel sagt uns ganz klar, Regardez dans votre Bible dass Jesus nicht das Opfer, den Opferbund alleine trägt. que la Bible nous dit que Jésus n'est pas le seul à porter cette alliance. Die Bibel sagt uns, wer Christus nachfolgen will, La Bible nous dit que tous ceux qui veulent suivre Jésus, der nehme sein Kreuz auf sich. alors qu'ils prennent aussi sa croix sur lui. Kennst du das Lied? Est-ce que vous connaissez le cantique? In Englisch heißt es, Shall Jesus bear the cross alone? Donc en anglais, la chanson s'appelle Est-ce que Jésus portera la croix tout seul? Kennt ihr das Lied? Est-ce que vous connaissez cette chanson? Soll Jesus das Kreuz alleine tragen? Est-ce que Jésus doit être le seul à porter la croix? Wenn Jesus das Kreuz alleine trägt in deinem Glaubensleben, Si Jésus est le seul à porter la croix dans ta vie de foi, dann hast du in diesem Leben dein Leben gehabt. alors tu as vécu pour rien. Und du wirst keine Verwandlung erleben für den Himmel. Et tu ne vivras aucune transformation pour aller au ciel. Es war Gottes Plan, dass wir Teilhaber werden an der göttlichen Natur, sagt Petrus. Pierre nous dit qu'il était prévu dans le plan de Dieu que nous soyons participants aussi dans cette œuvre-là. Verwalterschaft, Stewardship in Englisch, La gestion dans nos vies, la gestion de nos biens, beginnt nicht mit deinem Geld und mit deinem Besitz. ne commence pas avec la gestion de tout ce que tu possèdes, avec la gestion de ton argent. Es beginnt, dass du dich selbst bereit bist, selbst zu geben. En fait, cette gestion commence par le fait que tu sois prêt à te donner toi-même. Schlag mit mir auf 2. Korinther Kapitel 8. Ouvrez avec moi 2 Corinthiens chapitre 8. Hier sagt Paulus, denn nach Kräften, mit all meiner Kraft, und das bezeuge ich, Vers 3, Donc à partir du verset 3, Paul nous dit « Car je l'atteste, ils ont donné de leur propre mouvement, selon leur pouvoir et même au-delà de leur pouvoir. haben sie willig gegeben. Er spricht von den Geschwistern. » Donc il parle ici des frères et sœurs. Est-ce qu'ils ont donné de manière volontaire?
dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienens. qu'ils ont donc participé à la communauté du service. Aber jetzt schaut, was hier steht. Mais regardez bien ce qui est écrit. Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst. Vers 5. Regardez dans le verset 5, donc chapitre 8 de Corinthiens. Et ils n'ont pas seulement fait comme nous l'avions espéré, Sie gaben, ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. sie gaben sich zuerst dem Herrn Ils se sont donnés en premier à Dieu. und dann haben sie ihre Gaben gegeben. Et donc ensuite ils ont fait des dons. Geschwister, wie viele Gaben werden heute in der Adventgemeinde gegeben ohne das Herz? Frères et sœurs, combien de dons vont rentrer aujourd'hui dans l'Église mondiale sans avoir été accompagnés du cœur? Wie viel Zeit wird es investiert ohne Herz? Combien de temps est investi dans le temps de l'Église sans le cœur? Wie viel Geld wird investiert ohne Herz? Combien d'argent est investi sans Ohne le sich cœur, selbst zu geben. sans se donner soi-même? Geschwister, dieses Opfer möchte Gott nicht. Frères et sœurs, ce sacrifice-là, Dieu n'en veut pas. Das ist nicht Verwalterschaft. Ça, ce n'est pas de la gestion. Verwalterschaft beginnt, dass du weißt, du gehörst Gott und du gibst dich Gott. La gestion commence par le fait que tu saches que tu appartiens à Dieu et que tu travailles pour Lasst Dieu. mich euch ein Beispiel geben, ein oder zwei Beispiele. Je vais vous donner un ou deux exemples. Okay, sind nur Kleinigkeiten. Saul, König Saul, Le roi Saül, ihr kennt die Geschichte, traurige Geschichte. vous connaissez tous l'histoire tragique. Er war der Erwählte Gottes. C'est lui qui avait été choisi par Dieu. Er war der Schönste im Volk, der Größte im Volk, er war der Gesegnetste im Volk Israel. Il avait une belle apparence, c'était lui qui était le plus grand dans le peuple, il avait été béni. Aber er war nach und nach nicht bereit. Oder ich sage es anders. Im Laufe der Zeit hielt er etwas von seinem Herz, von seiner Person zurück. Mais au cours de sa vie, il a commencé à retenir des choses pour lui-même. Lasst mich mit euch in 1. Samuel Kapitel 15 lesen. J'aimerais ouvrir avec vous dans 1 Samuel chapitre 15. Und jetzt kommt Samuel, der Prophet Samuel, Donc le prophète Samuel arrive und er verkündigt ihnen eine traurige Botschaft. et donc il annonce un message tragique. Er sagt, Gott hat dich verworfen. Il dit à Saül, Dieu t'a rejeté. Was ist seine Reaktion? Quelle est la réaction de Saül? Samuel sagt, du hast nicht dem Herrn gehorcht. Samuel lui dit, tu n'as pas obéi à l'Éternel. Die Reaktion von Saul, La réaction de Saül, schaut mit mir, regardez avec moi, ab Vers 22 à partir du verset 22, und 21. 21, Und das Volk hat von den Gebannten, von den Schafen, den Rindern das Beste genommen, das Beste. Vers 21. Yeah. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de l'interdit pour sacrifier à l'Éternel, Hört ton bitte. Dieu à Gilgal. Das Volk hat das Beste genommen, Écoutez bien, le peuple ici a pris la meilleure chose für Gott geopfert. pour offrir à Dieu. Was sagt Samuel? Qu'est-ce que dit Samuel? Lesen wir weiter. Continuons à lire. Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und am Schlachtopfer? Alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Gleich wie am Gehorsam? Donc, à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel, voici, obéir vaut mieux que sacrifice. Das Volk hatte das Beste gegeben. Et pourtant, le peuple a donné le meilleur. Wie war das mit Kain? Qu'en était-il de Caïn? Kain hatte den Geist des Gebens, der Gebefreudigkeit.
er war bereit zu geben, zu opfern. Caïn était quelqu'un qui aimait donner, il était prêt à sacrifier. Aber Gott hat sein Opfer nicht akzeptiert. Mais Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Wie war das mit Israel, als sie in den Tempel gehen und singen, Gott zur Ehre? Et qu'en était-il d'Israël lorsqu'Israël allait dans le temple pour adorer Dieu? Und in Amos 5 sagt Gott zu den Israeliten, ich mag eure Lieder nicht mehr hören. Et Dieu leur dit dans Amos 5, je ne peux plus supporter d'entendre vos cantiques. Warum? Pourquoi? Alles war für Gott? Pourtant tout était fait pour Dieu. Nein, Non, es war für sich selbst. c'était pour soi-même. Hört, was Samuel den Saul sagt. Écoutez ce que Samuel dit à Saül. Siehe, Gehorsam ist besser als einfach opfern. Samuel dit, voici, obéir vaut mieux que sacrifice. Und hören ist besser als das Fett von Wittern. Et être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Und jetzt haltet euch fest an euren Bänken. Et maintenant, accrochez-vous à vos bancs. Seid ihr bereit? Vous êtes prêts? Vers 23. Dans le verset 23. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei Car la rébellion est autant que le péché de divination, und Widerstreben ist Abgötterei wie Götzendienst. et la résistance autant que les idoles et les théraphim. Verstehen wir, Gott geht es nicht um unsere Besitztümer, dass wir das verwalten und Gott mal etwas geben. Comprenez bien, il ne s'agit pas ici que Dieu, nous ayons une relation avec Dieu, une gestion de nos biens, de tout ce que nous possédons, une gestion chrétienne de la vie. Gott möchte unser Herr sein. Christus möchte dein Herr sein. Jésus veut être notre Seigneur, Jésus veut être ton Seigneur. Nicht nur der Herr über deine Besitztümer. Pas seulement le Seigneur sur ce que tu possèdes, Er möchte dein Herr sein. il aimerait être ton Seigneur. Er möchte nicht, dass du dein Geld und deine Zeit opferst. Er möchte, dass du dich selbst opferst. Il aimerait que tu ne sacrifies pas seulement ton argent et ton temps, mais toi-même. Denn was nützt ihm dein Geld? Parce que quel intérêt pour lui, ton argent? Gott kann aus Steinen kann er Brot machen. Dieu peut faire du pain à partir de pierre. Gott kann aus nichts die Materie schaffen. Dieu peut créer la matière à partir de rien. Wenn Gott etwas bittet in deinem Leben, Geld, Zeit, Investition, Lorsque Dieu te demande des choses dans ta vie, comme l'argent, le temps, dann möchte er das nicht, weil er es braucht. il ne te demande pas parce qu'il en a besoin. Er möchte sehen, ob du bereit bist, indem du dich selbst gibst, andere zu segnen, zu opfern. Il aimerait en fait voir si toi tu es prêt dans le fait de donner ces choses-là à servir ton prochain. Es geht nicht um deinen Geldbeutel, um deinen Besitz, es geht dein Herz. Il ne s'agit pas ici de notre porte-monnaie, il s'agit du cœur. Sage ich damit, du sollst nichts mehr geben? Je ne suis pas en train de dire tu ne dois plus donner. Nein. Non. Du wirst gleich sehen in den letzten Minuten unserer Predigt, dass in der Bibel Beispiele sind für die letzte Generation. Nous allons voir ensemble bientôt que dans la Bible, il nous est donné des exemples pour la dernière génération concernant ce thème-là. Dass es bei Haushalterschaft, bei Stewardship nicht um ein Programm geht. Ici, dans la gestion chrétienne de la vie, il ne s'agit pas d'un programme. Es geht um ein Lebensstil. Il s'agit d'un style de vie. Es geht um dein ganzes Leben. Il s'agit de toute ta vie. Nun, lasst mich euch was sagen, was euch vielleicht nicht gefallen wird. Je vais vous dire maintenant quelque chose qui va peut-être ne pas vous plaire. Aber ich gehe das Risiko ein. Mais j'en prends le risque. Weil ich glaube, dass ihr Menschen seid, die Gott lieben und sie sein Wort lieben. Amen. Parce que je crois que vous êtes des gens qui aiment Dieu et qui aiment aussi sa parole. Die meisten von uns geben etwas, wenn sie etwas geben, von ihrem Überfluss. La plupart d'entre nous, lorsque nous donnons quelque chose, c'est quelque chose de notre surplus. Also aus dem Überschuss unserer Besitztümer. Donc le surplus de tout ce que nous possédons. Das ist nicht Opfer. Ça, ce n'est pas du sacrifice.
Das ist, dass du etwas gibst. c'est quelque chose que nous donnons. Was ist Opfer? Qu'est-ce que le sacrifice? Hört genau zu. Soyez attentifs. Ich habe hier 10 Euro J'ai ici 10 euros. und ich gebe von diesen 10 Euro, brauche ich für meine Familie und für mein Leben brauche ich 8 Euro. Donc, pour ma vie personnelle, pour ma famille, j'ai besoin de 8 euros. 1 Euro gebe ich dem Zehnten. Je donne 1 euro en tant que dîme. Was bleibt übrig? Qu'est-ce qu'il reste? Das ist mein Überschuss. Ça, c'est mon surplus, ce que j'ai en plus. Und das gebe ich jetzt. Et je le donne maintenant. Frage, Une question. ist das Opfer? Est-ce que c'est du sacrifice? Das ist, wie wir es verstehen. C'est comme cela que nous le comprenons. Aber das ist nicht Opfer. Mais ce n'est pas du sacrifice. Opfer bedeutet, Sacrifice signifie, dass du etwas gibst von dem, was du benötigst. cela veut dire que tu donnes quelque chose dont tu as besoin. Nicht, was du übrig hast. Pas quelque chose qui est en plus, Wo ist daran Opfer? sinon où est la notion de sacrifice? Das ist kein Opfer. Ce n'est pas du Du sacrifice. gibst von dem, was du übrig hast. Tu donnes en fait quelque chose du reste qu'il te reste encore, Aber nicht von dem, was du benötigst. mais pas quelque chose de ce dont tu as vraiment besoin pour vivre. Lasst mich das konkretisieren, J'aimerais vous le donner un exemple concret, damit ihr nicht denkt, ich bin ein Schwärmer. afin que vous ne pensiez pas que je suis quelqu'un qui plane très haut dans les nuages. Alles, was wir lehren, muss in der Bibel gegründet sein. Tout ce que nous enseignons doit être fondé sur la Bible. Ich lese euch aus Christi Gleichnisse, Seite 351. Donc, je vous lis ici donc, du livre d'Ellen White, Jésus-Christ. Geld hat einen hohen Wert. L'argent a une grande valeur. Wodurch? Au travers de quoi? Hat dieses Papier Wert? Est-ce que ce papier en lui-même a une valeur? Nein. Wodurch Non. bekommt das seinen Wert? À quel moment ce billet reçoit sa valeur de 10 euros? Wodurch? Comment? Dass es eine Notenbank gibt, die sagt, 10 Euro hat diese Kaufkraft. C'est en fait une banque qui dit que ce billet de 10 euros a une possibilité d'acheter autant de choses. Nein. Hört mal. Écoutez bien. Geld hat einen hohen Wert, weil damit viel Gutes getan werden kann. L'argent a une haute valeur afin que de bonnes choses puissent être faites avec. Geld hat nicht mehr Wert als Sand. L'argent en elle-même n'a pas plus de valeur que le sable, Es sei denn, à moins que es wird für die Notwendigkeiten eingesetzt, um andere zu segnen. à moins que cet argent soit utilisé pour servir de bénédiction à mon prochain. Um die Sache Christi zu fördern. Et ainsi aussi pour promouvoir l'œuvre de Christ. Woher bekommt Geld seinen Wert? D'où reçoit l'argent sa valeur? Dadurch, dass du es benutzt, um andere zu segnen. En fait, l'argent reçoit sa valeur dans le fait que tu l'utilises pour aider, pour bénir d'autres personnes. Und Geschwister, das ist das Geheimnis, wie sich Geld vermehrt. Et ça, frères et sœurs, ça c'est le secret, comment l'argent se multiplie. Die Welt sagt dir, willst du dein Geld vermehren? Le monde te dit, est-ce que tu veux augmenter tes placements? Ja? Oui. Dann bring es zur Bank. Alors amène ton argent à la banque. Dann bekommst du Zinsen. Tu vas recevoir donc des taux d'intérêt. Für wen sind die Zinsen? Pour qui sont les taux d'intérêt? Für mich. Pour moi. Was passiert mit dem Geld? Qu'est-ce qui arrive avec l'argent? Es bleibt an einer Stelle. Elle reste à un endroit. Kennt ihr die Geschichte in der Bibel, wo Jesus sagt, da war ein reicher Bauer, Est-ce que vous connaissez l'histoire dans la Bible où Jésus dit il y avait un paysan riche? ja? Oui. Ihr dürft reagieren. Vous pouvez réagir avec moi. Kennt ihr die Geschichte mit dem reichen Kornbauern? Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce paysan riche? Was hat getan? Qu'est-ce qu'il a fait? Sammelte seinen Besitz. Donc il a rassemblé, il a amassé des richesses. Warum? Pourquoi? Sagt mir. Dites-le moi.
ruhig zu sein. Für welche Zeit? Pour quel temps? Seine Sicherheit. Seine Sicherheit für welche Zeit? Sa sécurité, pour quelle occasion? Pour quel temps? Für die Krisenzeit. Pour les temps de crise. Und was sagt Jesus? Et qu'est-ce que Jésus dit? Du Narr, Espèce de fou, du sammelst für die Zukunft. tu amasses pour le futur. Und heute wird jemand deine Seele nehmen. Et aujourd'hui, quelqu'un va prendre ton âme. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt À quoi sert si un homme gagne le monde entier und verliert seine Seele? et il perd lui-même son âme? Nun, Ellen White sagt ein wichtiges Prinzip. Et ici, Ellen White nous donne un principe important. Sie sagt das Geheimnis, wie sich Geld vermehrt, Elle nous donne ici le secret comment l'argent se multiplie. nicht auf der Bank, Pas à la banque, sondern auf der Bank Gottes. mais dans la banque de Dieu. Sammelt euch Schätze im Himmel Amassez des trésors dans le ciel. mit eurem ungerechten Mammon, Mais, dem ungerechten Mammon. avec avec l'argent qui est intitulé le mammon dans la Bible. Das Geld bekommt seinen Wert, indem du es weggibst. En fait, l'argent reçoit sa valeur à partir du moment où tu le donnes. David sagt in dem Psalmen, schick dein Brot über das Meer Le psalmiste dit, envoie ton pain au-delà des mers, und es kommt zurück. et ça revient. Der Geist Christi ist, L'état d'esprit de Jésus, c'est alles zu geben, de tout donner, nicht vom Überschuss. mais pas du surplus. Ich wiederhole mich. Je me répète, Jesus Christus lebte ein Leben, Jésus-Christ a vécu une vie nicht eine Portion gab, dans laquelle il n'a pas seulement donné une portion, gab wie viel? il a donné combien? Alles. Tout. Meine Frage an dich, und das ist eine sehr ernste Frage. Et j'ai une question pour toi, une question très sérieuse. Bist du bereit, alles zu geben? Est-ce que tu es prêt à tout donner? Antworte nicht zu schnell. Ne sois pas hâtif dans ta réponse, Denk darüber nach. réfléchis. Ich werde dir jetzt zeigen in den letzten Minuten, Je vais maintenant te montrer dans les dernières minutes dass die letzte Generation vor der Wiederkunft, que la dernière génération avant le retour du Christ alles verlieren wird. va tout perdre. Wie Hiob. Exactement comme Job. Hiob wurde ein Typus für die letzte Generation. En fait, Job est un type pour la dernière génération. Gott hat es erlaubt, dass man Hiob alles wegnimmt. C'est Dieu qui a autorisé que tout soit enlevé à Job. Und das Gleiche wird mit uns passieren. Et la même chose nous arrivera à nous aussi. Wir werden heute Nachmittag darüber sprechen, über Kaufen und Verkaufen in Offenbarung 13. Donc cet après-midi, nous entretiendrons de ce thème-là sur le thème acheter et vendre par rapport à l'Apocalypse. Du wirst dein Geld verlieren, Tu vas perdre ton argent, dein Haus, ta maison, dein Auto. ta voiture. Wie geht es dir dabei? Comment te sens-tu en écoutant cela? Ich sage euch, das ist die gute Nachricht, Et moi je vous le dis, ça c'est la bonne nouvelle, dass wir alles verlieren werden. que nous allons tout perdre. Warum? Pourquoi? Weil unser Besitz bindet uns an diese Erde. Parce que c'est tout ce que nous possédons nous lie à cette terre. Und weil Satan glaubt, Et parce que Satan croit. dass wir Gott nur lieben, weil er uns segnet. Satan croit que nous aimons Dieu seulement parce qu'il nous bénit. Das hat er dem Gott gesagt über Hiob. C'est ce que Satan a dit à Dieu au sujet de Job. Er sagte, er liebt dich, weil du ihn segnest. Satan a dit à Dieu, Job t'aime parce que tu le bénis. Nimm ihm alles weg und du wirst sehen, er wird dir ins Angesicht, wird er dir absagen. Prends-lui tout et tu vas voir, il va te montrer son vrai visage. Was geschah? Qu'est-ce qui est arrivé? Hat er Gott abgesagt? Est-ce que Job a rejeté Dieu? Er sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que l'Éternel soit loué. Ist das deine Mentalität? Est-ce que c'est ta mentalité? Bist du bereit, alles zu verlieren für Christi Sache? Est-ce que tu es prêt à tout perdre pour l'œuvre de Christ? Wenn nicht,
Sinon, Ich rede nicht von der Zukunft, et je ne parle pas maintenant du futur, ich rede von heute. je parle d'aujourd'hui. Wenn du heute nicht bereit bist, alles zu verlieren, Si tu n'es pas prêt aujourd'hui à tout perdre, wirst du nicht bereit sein unter Druck. tu ne seras alors pas prêt au moment lorsque tu seras sous pression. Glaubst du das? Est-ce que tu le crois? Ich möchte euch noch etwas sagen. J'aimerais vous dire autre chose. Und dazu möchte ich, dass ihr die Ohren weit aufmacht. Dass ihr die Ohren weit aufmacht. Mais j'aimerais maintenant que vous ouvriez bien vos oreilles. Wir haben gestern gelesen, das Adventvolk ist ein starkes Volk weltweit. Nous avons lu hier que le peuple adventiste est un peuple fort au niveau mondial. Wir sind nicht viele. Nous ne sommes pas nombreux, 15 Millionen. 15 millions environ. Aber wir haben die Kraft Gottes. Mais nous avons la force de Dieu. Aber Mais warum sind wir dieses Volk geworden? Warum? pourquoi est-ce que nous sommes devenus ce peuple? Pourquoi? Ist es wegen dir? Est-ce que c'est à cause de toi? À cause de toi? Wisst ihr, dass wir von den Zinsen leben unserer Väter und Mütter im Glauben? Est-ce que vous savez que nous vivons en fait des intérêts de nos parents dans la foi des pionniers? Unsere Väter und Mütter im Glauben haben alles gegeben. Sie haben ihre Farmen verkauft. Nos pères et nos mères dans la foi ont tout donné. Ils ont donné leur ferme, tout ce qu'ils possédaient, Traktate zu drucken. pour pouvoir imprimer des documents. Ja, wir wissen, sie haben sich getäuscht. Jesus kam nicht 1844, okay. Oui, nous savons, ils se sont trompés. Jésus n'est pas revenu en 1844, d'accord. Aber das war nicht der Punkt. Mais ça, ce n'est pas le point. Gott hat sie geprüft, ob sie bereit sind, alles zu geben. Dieu les a en fait testés pour voir s'ils étaient prêts à tout donner. Ellen White schreibt eine Situation in ihrem Leben. Et Ellen White a écrit une situation dans sa vie. Sie hatten noch als Familie White, als Familie, hatten sie noch 9 Cent. Donc elle explique que dans sa famille, White, il possédait encore 9 cents. Habt ihr gewusst, dass Familie White in einer Situation war, wo ihr ganzer Besitz noch 9 Cent war? Est-ce que vous saviez qu'à un moment dans leur vie, la famille White, la seule possession qu'ils avaient, c'était 9 cents? Habt ihr das gewusst? Est-ce que vous le saviez? Sie haben sich überlegt, was sie mit diesen 9 Cent tun. Et ils ont réfléchi, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces 9 cents? Ob sie für ihren Sohn Milch kaufen Est-ce oder qu'ils vont, Kleidung est-ce qu'ils vont acheter du lait ou des vêtements pour leur fils? oder ob sie etwas anderes damit machen sollen. Ou est-ce qu'ils doivent utiliser l'argent à un autre escient? Die Geschichte berichtet uns, die Familie White hat ihre letzten 9 Cent investiert in den Druck von Traktaten. Et l'histoire nous enseigne en fait que la famille White a investi ces 9 cents pour que des dépliants soient imprimés. Sind sie verhungert? Est-ce qu'ils sont morts de faim? Gott hat es multipliziert. Dieu a multiplié. Denn Gott hält, was er verspricht. Car Dieu a une parole et il la tient. Trachtet zuerst, Matthäus 6, Vers 33. Donc dans Matthieu chapitre 6 verset 33, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. considérez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. So wird euch Et alors, alles zufallen. tout vous sera donné. Wie viel? Combien? Alles. Tout. Alles für Gott, Tout. alles für Christus Tout pour Dieu, tout pour Christ, und Christus alles für dich. et Christ, tout pour toi. Das ist der Bund mit Christus. Ça, c'est l'alliance avec Christ. Christus hat nicht gesagt, ich gebe alles für dich Jésus n'a pas dit « je donne tout pour toi und du gibst mir ein bisschen von deinem Überfluss. et tu me donnes un petit peu de ton surplus ». Das ist nicht Evangelium. Ça, ce n'est pas l'évangile. Evangelium heißt, L'évangile dit all to Jesus I surrender all. Ist das dein Zeugnis? « est-ce que c'est votre témoignage? Ist das, was Menschen sehen in deinem Leben? Est-ce que c'est cela que les autres personnes voient dans ta vie? Es mag sein, dass du deine Gaben gibst, ja. Il est possible que tu aies tes dons, que tu donnes tes dons, que tu fasses des choses à l'église, oui.
Gib mir noch kurz die Zeit, ich möchte euch in der Bibel zeigen, was Gott von dir erwartet jetzt. J'aimerais que vous me donniez encore quelques minutes pour vous montrer ce que Dieu attend de vous. Maintenant, Schlag mit mir auf Matthäus, ouvrez avec moi Matthieu Matthäus 12. dans le chapitre 12. Dort wird von einer Person gesprochen, wir kennen nicht den Namen. Ici, on nous parle d'une personne dont on ne connaît pas le nom. Eines Tages saß Jesus im Tempel Un jour, Jésus était assis dans le temple und beobachtete die Leute. et il observait les gens. Und es heißt hier Entschuldigung, nicht Matthäus, sorry, Markus 12, C'est pas Matthieu, c'est dans Marc. Marc 12, Vers 41. dans le verset 41. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber. Der Gotteskasten war, Donc, das war die Kasse des Tempels. Das war die Schatzmeisterei. et Jésus étant assis vis-à-vis du tronc, donc le tronc, c'était ici qu'était l'argent du temple, Und beobachtete, wie die Menschen dort Geld einlegen. et donc il observait toutes les personnes qui mettaient leur argent dans ce tronc. Nun schaut mal, was passiert. Et regardez ce qui se passe. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Et donc une pauvre veuve est venue et elle y mit 2 petites pièces. Und rief seine Jünger zu sich. Et il a appelé ses disciples. Sagt, komm, Il a dit, schnell. venez, venez, venez. Schau, voir, schau, venez schau, voir. schau. Regardez, regardez. Siehst du die Frau? Vous voyez la femme là? Und jetzt schau, was Jesus sagt. Et regardez maintenant ce que Jésus leur dit. Sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Il lui dit, je vous dis en vérité, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle anderen. et Jésus leur dit, vous voyez cette pauvre veuve, elle a mis beaucoup plus que tous les autres aujourd'hui dans le tronc. Hört, Écoutez, was war das Denken in dieser Zeit? quelle était la façon de penser de ce temps? Je mehr du einlegst in den Kasten, Plus tu donnes dans le tronc, desto größer der Segen. plus la bénédiction sera grande. Das ist ein Irrtum, Ça, c'est une erreur. ein kompletter Irrtum. C'est une erreur complète. Jesus sagt, Jésus dit, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. et il dit que cette pauvre veuve a mis beaucoup plus que tous les autres en cette journée. Warum? Pourquoi? Lest weiter. Continue à lire. Denn sie alle haben von was eingelegt? Parce que tous ceux qui ont donné, ils ont donné de quoi? Vom Überfluss, Du surplus, von dem, was übrig bleibt. de ce qui reste. Das war kein Opfer. Ce n'était pas un sacrifice. Die Frau hat aber, sagt Jesus, Mais cette femme-là dont parle Jésus, in ihrer Armut, dans sa pauvreté, wie viel eingelegt? combien a-t-elle donné? Alles, was sie zum Leben hatte. Tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Und Jesus sagt, kommt, schaut euch an. Et Jésus appelle ses disciples pour leur montrer. Das ist die Mentalität von Stewardship. Ça, c'est la mentalité de la gestion chrétienne. de Das la ist vie. der Geist des Opfers. C'est l'esprit de sacrifice. Hast du einen Bund mit Gott geschlossen am Opfer? Est-ce que tu as fait une alliance avec Dieu par le sacrifice? Geschwister, ich glaube, dass bald die Geschichte abgeschlossen wird. Frères et sœurs, je crois que bientôt l'histoire de l'humanité arrive à son terme. Wisst ihr, dass die Adventbotschaft noch nicht mal die Hälfte der Menschheit erreicht hat? Est-ce que vous savez que le message adventiste n'a même pas encore atteint la moitié de l'humanité? Das gesamte 1040-Fenster ist ohne Gospel, ohne Evangelium. La fameuse fenêtre 10-40 est encore sans évangile. Milliarden von Menschen. Des milliards d'êtres humains. Wie soll das vollendet werden? Comment cela doit être amené à son but? Nochmal 2000 Jahre? Encore 2000 ans? Habt ihr Lust auf nochmal 2000 Jahre warten? Vous avez encore envie d'attendre 2000 ans? Warum explodierte das Evangelium in der Zeit der Apostel? Pourquoi est-ce que l'évangile a explosé au temps des apôtres?
Ihr lest es in der Apostelgeschichte. Vous pouvez le lire dans Sie kamen les actes. zusammen Ils se sont rassemblés und wenn ein Bruder, eine Schwester nichts besaß, et lorsque un frère ou une sœur n'avait aucune possession, sie haben ihren Besitz verkauft alors ils ont vendu ce qu'ils avaient und haben es dem Bruder gegeben und der Schwester. et ils l'ont donné au frère et à la sœur. Das Werk explodierte. Et donc l'œuvre a explosé. Heute leben wir in einer Welt mit Technologie, Internet, E-Mails, Satelliten. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de technologie, avec l'Internet, les mails. Ja, das Werk wächst. Das Werk wächst. Oui, l'œuvre grandit, Aber es explodiert nicht. mais ça n'explose pas. Wir haben nur wenig Zeit. Nous avons très peu de temps. Und es hängt alles daran an deiner Mentalität des Opfers. Et en fait, tout dépend de la mentalité du sacrifice. Geschwister, ich möchte nach Hause. Frères et sœurs, j'aimerais rentrer à la maison. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, die viele nicht verstehen mit meiner Familie. Du hast eine Entscheidung getroffen? Mit meiner Familie, die viele nicht verstehen. J'ai pris une décision en fait avec ma famille que peu de gens comprennent. Im Jahr 2012 haben wir uns entschieden, aus dem Bezirksarbeit, letztendlich war es 2011, herauszugehen, als Prediger und als Evangelist zu arbeiten. En fin 2011, début 2012, nous avons décidé en famille que je cesse mon activité de pasteur et donc que je commence une activité d'évangéliste. Wir haben Gottes Segen erlebt im Bezirk, Nous avons vécu la bénédiction de Dieu en tant que pasteur, aber Gott hat uns gezeigt, dass die Zeit kurz ist und wir müssen mehr einsetzen an Dieu- Zeit, Geld mais und Dieu nous a selbst. montré que le temps est tellement court que nous devons utiliser plus de temps, plus d'argent. Aber was würde geschehen, wenn die Prediger kein Gehalt mehr bekommen? Mais qu'est-ce qui arriverait si aujourd'hui les pasteurs ne recevaient plus leur salaire? Würden wir die gleiche Arbeit tun? Est-ce que nous ferions le même travail? Ich war erstaunt, als ich hier nach Paris komme Je fus étonné lorsque je suis venu ici à Paris und ich erfahre, unser Bruder Olivier ist nicht ein bezahlter Prediger. et j'apprends que le frère Olivier n'est pas en fait un pasteur rémunéré, Er macht das so. il le fait de lui-même. Ich sage euch, was der Unterschied ist. Mais je veux vous dire quelle est la différence. Am Ende des Monats À la fin du mois, weißt du, du kriegst einen Gehaltscheck. tu sais, tu reçois ton salaire. Egal, was du tust. Peu importe ce qu'on fait. Du kannst viel arbeiten, On peut travailler beaucoup, du kannst wenig arbeiten, moins travailler, du kannst Segen verbreiten, tu peux propager la bénédiction, du kannst Fluch sein. tu peux être aussi une malédiction pour les autres, Am Ende des Monats hast du deinen Scheck. mais à la fin du mois, tu as ton chèque, ton salaire. Wenn du von Gott abhängig bist, Si tu es dépendant de Dieu, kannst du so nicht arbeiten. tu ne peux pas travailler comme ça. Wenn du nicht mit Gott kooperierst, Si tu ne coopères pas avec Dieu, bist du auf dich angewiesen. donc tu es seulement, tu te fies seulement à toi-même. Ich sage euch ein Beispiel, ein einziges Beispiel. Je vous donne un exemple. 5 Minuten. Als wir kein Einkommen mehr hatten als Evangelist, Donc le moment où je n'avais plus de revenus en tant qu'évangéliste, ging unser Auto kaputt. ma voiture est tombée en panne. Wir hatten kein Geld für ein neues Auto. On n'avait pas d'argent pour en acheter une neuve. Was sollen wir tun? Qu'est-ce qu'on doit faire? Wir erinnern uns an Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Donc nous nous rappelons de Matthieu 6, verset 31. Und wir wussten, wir arbeiten für Gott, Gott wird dafür sorgen. Donc nous savions, nous travaillons pour Dieu et c'est lui qui va s'en occuper. Wir reisen zu einem Seminar nach Österreich Donc nous sommes allés à un séminaire en Autriche und nach dem ersten Abend kommt ein Bruder zu mir. et à la fin de la première soirée, donc un frère vient vers moi, Er läuft direkt auf mich zu il se dirige droit vers moi und er sagt, ich möchte mit dir sprechen. et dit j'aimerais discuter avec toi. Und ich sagte, ja bitte, ich habe ihn noch nie gesehen, er mich noch nie gesehen. Je l'avais jamais encore vu de ma vie. Und er sagt zu mir,
Et il me dit, brauchst du ein Auto? est-ce que tu as besoin d'une voiture? Ich schaue ihn an. Je le regarde. Ich sagte, woher weißt du das? Je lui dis, d'où est-ce que tu le sais? Er hat mir keine Antwort gegeben. Je lui ai rien dit. Er sagt, komm morgen zu mir und gibt mir seine Adresse. Il dit, demain, tu viens chez moi me voir. Donc il m'a donné sa carte. Ich gehe zu ihm am nächsten Tag. Donc le jour suivant, je vais chez lui. Er war ein Autohändler Donc il était un vendeur d'automobile. und er schenkte uns ein Auto. Et il nous offre une voiture Im Wert von Tausenden von Euro. qui avait une valeur de plusieurs milliers d'euros. Ich habe noch nicht mal jemand gefragt. Je n'ai même pas demandé. Geschwister, ich glaube, Frères et sœurs, je crois fermement. wenn wir an dem Punkt sind, wo wir alles geben, Si nous arrivons au point où nous donnons tout, für den Segen, dass Menschen gerettet werden, dans le sens que tout cela devienne une bénédiction pour les autres, Gott wird dir alles dann geben, was du brauchst für dein Leben und mehr. alors Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin pour ta vie et même plus. Wir wussten, das Evangelium muss im Land der Reformation verbreitet werden. Nous savions, l'évangile devait être répandu dans le pays de la Réforme. Wie in Frankreich, es ist ein Land der Reformation. Exactement comme ici en France, qui est aussi un pays de la Réforme. Und wir sagten zu Gott, Herr, wir müssen in die Medien hinein, in die Medien. Et donc nous avons dit, en tant que famille, Seigneur, nous devons aller dans les médias. Weil heute jeder Medien benutzt, alle benutzen Medien. Car aujourd'hui, tout le monde utilise les médias. Ich sagte, lieber Gott, aber wir haben kein Geld. Mais Seigneur, nous avons dit, mais nous n'avons pas d'argent pour ça. Und ich erinnerte mich daran, Et je me souvenais là, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. considérer d'abord le Und alles royaume de andere wird Dieu. euch zufallen. Et tout le reste viendra. Ich ging ins Internet Je vais dans l'Internet und ich suchte die Hardware, et donc je cherchais du matériel, Equipment de l'équipement für einen TV-Sender. pour construire donc une station de télévision. Wir hatten kein Geld, On n'a pas d'argent, nicht 1 Euro. même pas 1 euro. Innerhalb von 2-3 Wochen En 2-3 semaines, kam das Geld als Spende für einen Fernsehsender. l'argent a été versé en tant que don pour créer une station de télévision. Geschwister, als Israel an der Grenze stand zu Kanaan, Frères et sœurs, lorsque Israël était à la frontière de Canaan, was sagte Gott? qu'est-ce que Dieu leur a dit? Am Jordan. Au bord du Jourdain, Er sagt, geht, il leur a dit, allez. aber das Wasser ist zu tief. Oui, mais l'eau est profonde. Oh, das ist Problem. Il y a un Wir problème. müssen schwimmen. Il faut qu'on nage. Er sagt, geht, Et il leur dit, allez, tritt in das Wasser. mettez le pied dans l'eau. Was geschah? Qu'est-ce qui est arrivé? Als sie ihren Fuß, die Priester zuerst, Lorsque les prêtres en premier ont mis le pied dans l'eau, in den Jordan stiegen, dans le Jourdain, nicht vorher, pas avant, erst als sie schritten, seulement lorsque blieb ils ont der fait le pas. Jordan stehen Donc l'eau est restée und sie konnten durchgehen. telle qu'elle était. Elle n'a plus bougé. Ein Bild für unsere Zeit. C'est une image pour notre temps. Jesus hat gesagt, geht in alle Welt. Jésus nous a dit, allez dans le monde entier. Aber Gott, wir haben nicht genug Geld, Oui, mais Seigneur, on n'a pas assez d'argent. nicht genug Arbeiter. On n'a pas assez de travailleurs. Ihr kennt die Geschichte. Vous connaissez l'histoire. Lasst mich schließen mit einem Appell. Laissez-moi terminer par un appel. Gehörst du zu den Jüngern, Est-ce que tu es un des disciples die, wenn Gott sagt, geht und gebt ihnen zu essen, vollendet das Werk? Es-tu un des disciples qui est prêt à aller et à propager et à terminer l'œuvre? Dass ihr sagt, oh, wir haben nicht genug Geld, ihnen zu essen zu geben? Oui, mais tu vas me dire, oui, mais on n'a pas assez d'argent pour leur donner à manger. Oder gehört ihr zu denen, Ou bien est-ce que vous appartenez à ceux die Jesus gehorchen, qui obéissent à Jésus, der sagt, geht und schaut, was ihr habt qui dit, regardez, allez et regardez ce que vous avez und gebt mir et alles donnez-moi tout und ich werde es vermehren. et c'est moi qui vais le multiplier. Das ist das Prinzip der Speisung der 5000. Ça, c'est le principe du repas des 5000 personnes. Nicht,
oh, wir haben nicht genug Geld, nicht genug Zeit, nicht genug, oh, ich bin so gestresst. Ce n'est pas le principe de « je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de temps, je suis stressé ». Seht, was ihr habt. Regardez ce que vous avez. Gebt es mir. Donnez-le-moi à Jésus. Ich werde es vermehren. Et c'est Jésus, c'est moi qui va le multiplier. Lasst mich schließen, Geschwister. Je vais terminer, frères et sœurs, Was mit einem Zitat von Schwester White. avec une citation de Sir White. Viele fragen heute, was erwartet Gott von uns heute? Beaucoup posent la question aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui? Ich lese hier aus Erfahrung und Geschichte, Donc, Seite 38. je le lis ici de premiers écrits. Hört bitte. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Wir haben nur noch wenig Zeit, Nous avons encore très peu de temps in der wir für Gott arbeiten können. pour travailler à l'avancement du règne de Dieu. Glaubst du das? Est-ce que tu le crois, ça? Hört. Écoutez, Nichts sollte zu teuer sein, rien ne doit être trop précieux für die zerstreute und zerrissene Herde Jesu geopfert zu werden. pour le sacrifier au salut du troupeau dispersé et déchiré de Jésus. Diejenigen, die jetzt einen Bund mit Gott durch Opfer machen, Ceux qui font une alliance avec Dieu par le sacrifice aujourd'hui werden bald heimkommen. seront bientôt réunis dans leur patrie céleste. Gott hat nicht versprochen, dass du auf dieser Erde reich sein wirst Dieu ne t'a pas promis que tu deviendras riche sur cette terre, an Gütern. riche par des choses matérielles. Er hat dir versprochen, dass du reich sein wirst an geistlichen Segnungen. Il t'a promis que tu deviendras riche de bénédictions spirituelles. Sei ein Hiob, Sois un Job, nicht wie seine Frau. pas comme la femme de Job. Als sie das sieht, was mit Hiob geschieht, Lorsque sa femme voit ce qui arrive avec son mari, geht sie zu ihrem Mann und sagt, elle va vers son mari et elle lui dit guck dich an, « Regarde-toi, du hast dein ganzes Leben für Gott geopfert. tu as sacrifié toute ta vie à Dieu, Sag Gott ab. rejette-le, abandonne-le. Kommt kein Geld mehr, keine Rinder, keine Segnungen, keine Gesundheit. Sag Gott ab. Il n'y a plus d'argent qui rentre, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de santé, rien. Rejette-le, ce Dieu. Sei ein Hiob. Sois un Job. Bist du bereit, Es-tu prêt alles zu opfern? à tout sacrifier? Alles. Tout. Dein ganzes Geld, Tout ton argent, deine ganze Zeit, ton temps, deine ganze Familie. toute ta famille. Bist du bereit dazu? Est-ce que tu es prêt à le faire? Überleg dir gut, bevor du entscheidest. Réfléchis bien avant de prendre une décision. Aber wenn du bereit bist heute Morgen, nicht übermorgen, heute Morgen, Mais si tu es prêt ce matin, pas demain ou après-demain, mais ce matin, wenn du bereit bist, nicht von deinem Überfluss, sondern von dem zu geben, was dein ist, si tu es prêt aujourd'hui, non pas seulement de donner de ton surplus, mais de te donner toi-même, dann gilt dir diese Verheißung. alors cette promesse est pour toi. Matthäus 10, 39. Donc, Matthäus 10, 39. Matthieu 10, verset 39. Wer sein Leben verliert, meinetwillen, Celui qui perd sa vie à cause de moi, der wird es finden. alors il la trouvera. Ich frage dich heute Morgen, Alors je te pose la question ce matin. bist du bereit, heute Morgen dein Leben zu verlieren? Est-ce que tu es prêt ce matin à perdre ta vie? Nicht dein Geld, Pas ton argent, nicht deine Zeit. pas ton temps. Bist du bereit, dich selbst zu verlieren? Est-ce que tu es prêt à te perdre toi-même? Dass du sagst, nicht mein Wille, sondern dein Wille, lieber Gott. Que tu dises pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Wenn du bereit bist, lade ich dich ein, Gott das zu zeigen, indem du aufstehst. Et si tu es prêt à cela, alors je t'invite à le montrer à Dieu en te levant. Aber nur, wenn du bereit bist. Mais seulement si tu es prêt. Denn das hat Konsequenzen für dein ganzes Leben. Car cela a des conséquences pour toute ta vie. Wenn du noch nicht bereit bist, dann warte und klär es mit Gott. Si tu n'es pas encore prêt, alors attends et parle avec Dieu. Aber wenn du bereit bist, Mais si tu es prêt,
Warum willst du warten für morgen? Pourquoi veux-tu attendre demain? Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Aujourd'hui, il faut écouter sa So voix. verhärtet eure Herzen nicht. Sinon, Dieu n'entend pas les cœurs. Denn nur diejenigen, die mit Christus einen Bund geschlossen haben durch Opfer, sind die, die gesammelt werden. Car seulement ceux qui ont fait une alliance avec Jésus par le sacrifice, c'est seulement ceux-là qui sont rassemblés. Möchtest du zu diesen Menschen gehören? Est-ce que tu aimerais appartenir à ce groupe-là? Zu den Menschen, die heute gesammelt werden? Appartenir à ce groupe de ceux qui sont en train d'être rassemblés? Ich möchte mit meiner Familie zu dieser Gruppe gehören. Moi, personnellement, et moi et ma famille, nous aimerions appartenir à ce groupe. Du auch. Toi aussi. Wenn du dieser Mensch sein willst Si tu veux te décider und nicht mehr sagst, mein Geld, meine Zeit, meine Musik, mein Essen, mein Trinken, mein Lebensstil, et que tu ne dises pas seulement mon temps, ma musique, mon style de vie, mon argent, sondern wenn du sagst, all to Jesus, mais que tu I dises, surrender. je donne tout à Jésus, je me rends, Dann lade ich je dich ein, m'abandonne. mit mir zum Gebet zu stehen. Et là, je vous invite à vous lever pour prier avec moi. Und wenn du noch nicht bereit bist, darfst du trotzdem jetzt aufstehen und Gott im Gebet sagen, Herr, ich bin noch nicht bereit, aber ich möchte jetzt bereit sein. Mach mich bereit. Et si tu n'es pas prêt encore ce matin, et tu peux quand même te lever et demande à Dieu justement à ce qu'il te prépare à être prêt. Ich lade euch ein, mit mir zu knien. Je vous invite à vous mettre sur les genoux pour ceux qui peuvent. Herr Jesus Christus, Seigneur Jésus, wir knien hier vor dir nous sommes agenouillés devant toi, in dem Bewusstsein unserer Begrenztheit und unserer Schwachheit. en étant conscients que nous avons des limites et que nous sommes faibles. Wie oft haben wir in unserem Leben an uns gedacht? Combien de fois dans nos vies nous avons seulement pensé à nous-mêmes? Wie oft haben wir in unserem Leben Angst gehabt, dass wir zu kurz kommen an Gütern, an Gaben, an Geld, an allem? Combien de fois dans nos vies nous avons eu peur de ne pas avoir assez à manger, d'argent et d'autres choses? Vergib uns. Pardonne-nous. Vergib uns, wo wir gesagt haben, mein. Pardonne-nous à chaque fois lorsque nous avons dit mon. Alles ist deins. Tout appartient. Diese Kirche, dieses Gebäude, Cette église, ce bâtiment, unser Geld, unser Auto, unser Haus, alles, was wir haben, ist deins. nos maisons, notre argent, tout ce que nous possédons est à toi. Herr, bitte vergib, wo wir es dir zurückgehalten haben. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous lorsque nous avons retenu. Vielleicht hast du uns heute angesprochen im Herzen, Herr Jesus, Peut-être, Seigneur, tu vas nous interpeller aujourd'hui, dass wir nicht von unserem Überfluss geben, sondern opfern, que nous ne donnions pas simplement de notre superflu, mais que nous nous sacrifions nous-mêmes, indem wir dir nichts zurückhalten. dans le fait que nous ne retenions plus rien pour toi. Und so wollen wir uns jetzt als lebendiges Opfer dir weihen, Herr Jesus Christus. Et nous aimerions maintenant nous sacrifier envers toi en tant que sacrifice vivant. Uns, unsere Familie, unsere Kinder, Nous, nos enfants, nos familles, wir wollen dir gehorchen, nous voulons t'obéir, damit unsere Opfer ein Wohlgeruch werden für dich. afin que notre sacrifice ait une bonne odeur. Wir legen unser Leben jetzt in deine Hände Nous mettons maintenant nos vies entre tes mains und wir bitten dich um deinen Segen et nous te prions que tu nous bénisses. und danken dir für deine Geduld und deine Liebe, die du uns zeigst. Et nous te remercions pour la patience et l'amour que tu as envers nous. Komme bald, Herr Jesus Christus. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Amen.